Donc, la question que nous allons tenter de répondre est la question de la race du Christ. C'est un débat qui suscite beaucoup de polémiques entre deux grandes communautés, notamment la communauté kamite et la communauté religieuse chrétienne. La communauté kamite, c'est ceux qu'on appelle aujourd'hui les Noirs qui vivent dans tout le monde entier, ceux-là qu'on appelle les Kamites, puisque le mot Kamite, ça signifie les Noirs qui ont vécu dans l'ancien temps en Égypte. Donc ceux d'aujourd'hui, les Noirs d'aujourd'hui se réclament de cette race-là. Ils réclament leurs origines qu'on appelait dans l'ancien temps les Kamites. Donc pour la question de la race de Jésus, selon les Kémites, après des fouilles, ils ont découvert que était un ancien qu'on appelle Pharaon. Et selon aussi ceux qui vivent aujourd'hui, les Blancs, se disent que Jésus était un Blanc. Donc à cette question, nous allons tenter d'apporter une explication plus claire, plus profonde, afin que la lanterne soit éclairée par tous. Donc, comment on situe la naissance de Jésus en l'an 2000? Si on situe la naissance de Jésus en l'an 2000 déjà, toutes les races étaient déjà nées. Quand je dis toutes les races étaient déjà nées, parce que selon les fouilles archéologiques aujourd'hui, c'est la race noire qui était la première race, à travers les fouilles que l'on fait aujourd'hui en Égypte et un peu partout. Ils ont découvert que les momies qu'ils ont trouvées après les tests d'ADN, ont découvert que toutes ces momies sont des noirs. Donc la race noire est à l'origine de l'humanité. Ça a commencé en Égypte, c'est après en allant vers les autres continents avec le temps et les climats que la peau noire a été décolorée pour donner la peau blanche. Donc, sur ça, en tout cas, tout le monde est d'accord. Tous les Européens sont d'accord, même s'ils ne veulent pas l'admettre pour une question de jalousie. Mais tout le monde est d'accord sur ce fait. Par contre, pour ce qui s'agit de l'écriture de la Bible, lorsque les gens écrivaient la Bible, qui l'a écrit et où est-ce qu'ils l'ont écrit? Donc, à cette question, on peut dire que ceux qui l'ont écrit d'abord, ce sont les Romains qui, après avoir quitté Rome, après avoir quitté l'Italie, après avoir quitté l'Europe, sont allés en Orient. L'Orient, c'est de l'autre côté du continent européen, du continent africain. Et là-bas, ils ont collecté les différents papyrus qui existaient là-bas pour pouvoir écrire la Bible, les documents que les gens anciens avaient laissés, la façon dont ils vivaient, ils avaient laissé sur des qu'on appelle papyrus. Les papyrus, c'est de là que vient le papier qu'on utilise aujourd'hui. Donc, ce sont ces documents qu'ils ont regardés dessus pour pouvoir rédiger la Bible que nous avons aujourd'hui. Alors que ces documents étaient écrits en araméen. Et d'après les fouilles encore, les araméens, avant d'écrire ça, sont allés chercher ces informations au Sumer. Ces informations étaient gravées déjà dans des tombes, sur les différents papyrus aussi au Sumer, c'est-à-dire sumérien. C'est l'ancienne Irak, qu'on appelle aussi la Mésopotamie. Alors que quand on fouille, on cherche encore dans les fouilles, on trouve que ces mêmes choses qui étaient écrites là-bas étaient déjà écrites en Égypte. Pour ceux qui ont décrypté la signification des hiéroglyphes, ils ont trouvé que tout ce qui était écrit en Mésopotamie était d'abord écrit en Égypte, c'est-à-dire en langue égyptienne qui était avant les hiéroglyphes. Donc là, il y a question de savoir quelles sont les premières écritures, quelles sont les écritures les plus anciennes, pardon. Si on fouille bien, on trouve que les hiéroglyphes, puisque avant les gens ne savaient pas écrire de façon littéraire, de façon linéaire comme on le fait aujourd'hui, tout ce qu'ils vivaient, ils pouvaient représenter. Et s'il veut parler d'un animal, il dessine l'animal. S'il veut parler d'un homme qui est en train de travailler, il dessine l'homme en train de travailler. Donc c'est comme ça qu'on retrouve un peu les hiéroglyphes. Et après les hiéroglyphes, on trouve que les hiéroglyphes ont existé un peu en Mésopotamie, qui est l'ancienne Irak. Mais là-bas, ils n'ont pas trop duré dessus et ils ont commencé à faire des écritures cunéiformes. Donc cunéiforme qui a commencé à devenir un peu littéraire comme on le fait aujourd'hui. Et après qu'ils ont quitté, qu'on appelle la civilisation a quitté, la Mésopotamie, elle est allée maintenant, qu'on appelle chez les Araméens. L'araméen, c'est la langue que les gens parlaient pendant la naissance de Jésus. C'est ce que les gens parlaient là où Jésus vivait avant. Donc, c'est là
cette langue-là a pris, qu'on appelle la relève, et a retransmis les dits qui étaient déjà dans les anciennes cultures, notamment la culture kamite, qui était l'ancienne Égypte, qui est tombée en Mésopotamie, qui est l'ancienne Irak, et qui est arrivée en araméen. Et c'est pendant cette période-là que les Européens, puisqu'ils y vivaient, qu'ils vont retransmettre en langue romaine ou en langue grecque. Donc on peut dire aujourd'hui que jusqu'à nos jours, la langue la plus ancienne, on peut dire c'est la langue grecque ou la langue romaine, puisque ce sont eux qui ont débuté notre histoire. C'est ce qui fait que quand on fait une recherche sur Internet, par exemple, on peut trouver que quand on donne l'étymologie du mot, on dit l'étymologie selon l'étymologie grecque, en grec ou en romain. Cependant, si on est tous d'accord que l'origine des Écritures vient de l'Égypte, et qu'on sait que aussi la première civilisation qui a habité en Égypte sont des Noirs, sont ceux qu'on appelle aujourd'hui les Kamites. Ça veut dire que les acteurs qui ont réalisé tout ce qui se passe dans le livre saint sont les Noirs. Alors si on ne veut pas admettre ça aussi, on peut dire que tous ceux qui ont vécu là-bas pendant ce temps, ils sont noirs et ils ont écrit qu'on appelle les différents documents qui ont servi à écrire la Bible. Mais là encore, le problème qui se pose, c'est qu'on appelle les paroles qui sont dites, ou bien les paroles qui sont mises dans la bouche de ces personnes. Puisque si on situe la naissance de Jésus en l'an 0, et que qu'on appelle les écritures qu'on trouve déjà sont plus anciennes, ou bien les écrits, les dits que les gens ont dit, qu'on a trouvé dans les tombeaux, qu'on a trouvé dans les grottes, sont plus anciens que Jésus lui-même, ça veut dire que l'histoire a été recopiée. Donc si on situe un peu l'histoire chrétienne par rapport à notre histoire aujourd'hui, comme on le dit, selon l'échelle du temps. L'échelle du temps nous dit que la préhistoire vient avant l'histoire. Et après l'histoire, on trouve aujourd'hui. Quand on situe aussi la religion chrétienne, on trouve qu'il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, il y a aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, selon les recherches, les gens ont trouvé que la civilisation ancienne était très bien structurée, était très bien gouvernée et tout était bien construit, tout était vraiment bien structuré. Selon les fouilles que nous trouvons aujourd'hui, toutes les villes étaient bien structurées qu'on ne peut même pas réaliser certaines choses que les gens anciens avaient fait. Et après l'histoire, on a trouvé que l'histoire nous parle des Blancs. Après l'histoire, après l'an 0, on trouve que à partir de là, on commence à nous parler des Grecs. L'histoire qu'on nous raconte, ce sont les Grecs ou les Romains. On ne nous parle plus de la race noire. Et même quand les Grecs veulent nous parler de l'histoire, ils disent que la préhistoire est une ancienne où les gens vivaient, qu'on appelle dans la brousse, de la cueillette et de la chasse. Ils ne nous disent jamais rien qui puisse dire que ceux qui vivaient avant étaient des gens qui étaient intelligents, qui étaient sophistiqués, qui étaient ceci. Par contre, quand il commence à nous parler de l'histoire, il parle des Romains, des Grecs, c'est là qu'on trouve des gens qui ont écrit ceci, des gens qui ont écrit cela, donc le peuple civilisé. En même temps, c'est la même chose dans la Bible. Par exemple, quand on situe Jésus à l'an 0, ou que c'est là aussi qu'on situe les Romains, ça veut dire on dit Jésus est venu pour accomplir, et pour nous dire de laisser tomber dans ce qui est le Nouveau Testament, qu'il est venu avec une nouvelle idéologie. Donc, en même temps, je crois que c'est la même chose quand il dit que Jésus est venu pour abolir ce qui est dans l'Ancien Testament, alors que ça veut dire aussi que les Romains sont venus pour abolir ce qui était dans l'Ancien temps. Donc, en même temps, c'est une façon d'éclairer l'histoire en leur faveur, en disant que plutôt les anciennes choses n'étaient pas comme pour des gens civilisés, ce sont les gens qui vivaient dans la brousse, de la cueillette, de tout ce qui est de la sauvagerie. Alors qu'aujourd'hui, à travers les fouilles, on trouve que ces gens-là étaient plus structurés et avaient une intelligence que aujourd'hui nous n'avons pas. Ça prouve une façon de plagier notre histoire, une façon de dénaturer l'origine de l'histoire, une façon de s'attribuer l'origine de notre histoire. Alors pour ce qui concerne Jésus, son origine, comme je l'ai dit, on ne peut pas le prouver puisqu'on n'a rien trouvé comme statue de Jésus. On a, dans l'ancien temps, si ce n'est pas aujourd'hui que les gens essaient de faire des statues de Jésus,
Aussi, on n'a pas trouvé Satan pour dire qu'ils vont faire des prélèvements ou bien faire des tests d'ADN, puisque non, il est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Et aussi, les gens qui vivaient avant, puisqu'il n'y avait pas de photographie, il n'y avait pas d'image comme on le fait aujourd'hui, eux, ils dessinaient, bien ils sculptaient. Aussi, quand on a fouillé dans l'histoire, on n'a pas trouvé de sculpture de Jésus. Bon, là, ça pose encore une question si le gars, il a existé vraiment ou c'est une invention. Et la question qui est là, si le gars, il a vraiment existé, et on trouve que ce qui est dit, ou ce qui est dit sur lui dans la Bible, ce qui est mis dans sa bouche dans la Bible, c'est que ces mêmes écrits, on les retrouve dans l'ancien temps. Donc si on peut conclure, on va dire en conclusion que soit le gars, il a vraiment existé, mais dans l'histoire, ils ont mis plutôt des choses qui avaient été déjà dites dans l'ancien temps, ils lui ont attribué ces dits. Puisque quand on fait la comparaison, il y avait un pharaon qu'on appelait eh, Horus, par exemple. Tout ce qui est dit sur Horus est également dit, c'est la même chose chez Jésus. Comment il est né, quand il est ressuscité, et 3 jours après il est ressuscité, tout ça, on retrouve ça sur la personne de Jésus. Sa maman aussi qui s'appelait Isis, c'est pratiquement la même chose qu'on retrouve sur la maman de Jésus qu'on appelle Marie. Donc, tout ce que Isis a fait, c'est ça qu'on retrouve dans la Bible à travers ce que la maman de Jésus, Marie, a fait. Encore quand on remonte, on va trouver le pharaon Akhenaton. Le pharaon Akhenaton, quand on va encore, on retrouve que ce que le pharaon Akhenaton a fait, c'est ça qu'on retrouve dans ce que Moïse a fait dans la Bible. Et il y a encore plusieurs exemples comme ça qu'on retrouve. Donc on peut dire que soit le Christ, il est blanc ou il est noir, mais ce qui a été dit sur lui, ce sont des écrits anciens qui plutôt ont mis, que les gens ont mis dans sa bouche, que les gens lui ont attribué dans le livre saint. Pour ceux qui désirent en savoir plus sur l'origine de l'humanité, l'origine de l'homme noir, l'origine des Écritures saintes aussi, que dans toutes les religions, que ce soit la religion chrétienne, musulmane ou hindouiste, bouddhiste, donc à suivre M. Nusere Kalala Omotonde qui parcourt tout le monde entier aujourd'hui, à tenter de nous expliquer, d'apporter l'éclairage sur notre civilisation. Également à suivre M. Théophile Obengal qui lui aussi œuvre dans ce même contexte, aussi à lire les livres du professeur Cheikh Anta Diop qui a débuté cette recherche depuis des années 60 là-bas, qui a commencé à essayer de nous expliquer l'origine de l'humanité, a commencé à prouver que les pharaons étaient des hommes noirs et qu'ils ne sont pas des hommes blancs, que l'histoire a été tronquée. Il y a même eu des confrontations entre lui et puis les Européens au colloque en Égypte, où les Européens n'ont pas pu prouver que qu'on appelle l'origine de l'humanité est blanche. Quand bien même qu'ils étaient deux noirs seulement parmi tant d'Européens, ils n'ont pas pu prouver le contraire de ce que le professeur Cheikh Anta Diop a pu dire. Donc pour ceux qui désirent en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de ces personnes-là, vous pouvez contacter qu'on appelle ces personnes puisqu'ils ont les Facebook, les WhatsApp, et puis pour avoir plus d'informations sur l'origine